Salut à toutes et à tous, c'est Flav, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très malade, mais ça ne m'empêchera pas de vous commenter l'épisode 2 de ma série de tutoriels qui s'intitule Bien débuter à Counter-Strike Global Offensive. Donc tout d'abord je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté pour l'épisode 1. Je suis vraiment très content que vous ayez apprécié mon travail, j'espère que ça vous aura aidé et moi honnêtement ça m'encourage à vous sortir d'autres épisodes. Donc comme promis, l'épisode 2 se base sur notre précision in-game alias AIM pour les plus intimes et ça se divisera en plusieurs parties. Vous inquiétez pas, tout sera fait en une seule vidéo, c'est juste on traitera un sujet à la fois durant toute cette vidéo. Donc tout d'abord les bases à acquérir pour la compensation du recul, puis les bases à acquérir au niveau des déplacements. Les armes concernées seront aussi bien les fusils d'assaut que les pistolets mitrailleurs et les snipers. On fera absolument de fond en comble tout ce qui concerne la précision sur CSGO. J'espère que cet épisode vous plaira, j'espère que ça vous aidera. Et on se retrouve tout de suite pour les bases à acquérir concernant nos déplacements. A tout de suite. Le recul sur Counter-Strike a tendance à être très difficile à maîtriser. Prenons quelques instants pour voir ce que vous faites lorsque vous videz votre chargeur sur un adversaire. On va s'arrêter là 2 minutes. Il est temps de vous expliquer 2-3 choses à propos de Counter-Strike. La toute première version de Counter-Strike, avec laquelle j'ai débuté, Counter-Strike 1.6, est un mode originaire du FPS Half-Life sorti en 1998. Half-Life était une révolution. On va pas trop entrer dans le vif du sujet, on va rester sur la base du gameplay, mais Half-Life est considéré comme un old FPS. Il est sorti tout simplement il y a 16 ans, et il y a 16 ans, les FPS n'étaient pas pareil. Je pense que vous vous souvenez tous des premières images de Doom ou de Wolfenstein, on visait déjà. Le gameplay était le même si Half-Life était le premier FPS à inclure un moteur entièrement 3D. Ainsi, il faut que vous vous mettiez dans la tête que Counter-Strike se base toujours, même si nous sommes en 2014, sur des bases même d'un old FPS. Il faut considérer qu'on vise toujours dans Counter-Strike. D'où le fait que le recul soit aussi réaliste et aussi haut. On vise déjà, et tout simplement lorsque vide son chargeur sur un adversaire, on ne va pas du tout être précis. C'est les premières balles qui comptent. Mais vous allez me dire, mais comment puis-je contrôler le recul de mon arme? C'est très simple. Chaque arme possède son propre pattern. On peut définir ça comme un dessin précalculé, directement planté dans le jeu. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez tirer, le jeu répartira les balles en fonction du pattern qui est assigné à l'arme que vous avez dans les mains. Le pattern est quasiment identique à toutes les armes. Vous pouvez voir que ça forme une sorte de T. Les balles montent vers le haut pour ensuite se dispatcher à gauche puis à droite. Peu importe la catégorie ou le prix de l'arme, le pattern y sera quasiment identique. Les seules différences qu'on peut noter sont la dispersion des balles lorsque vous atteignez le fond de votre chargeur. Certaines balles se disperseront plus à droite tandis que d'autres se disperseront plus à gauche. Bien sûr, le pattern peut varier avec certaines armes par rapport à son prix, la capacité de son chargeur et surtout la catégorie de celle-ci. Par exemple, avec les pistolets mitrailleurs, on va avoir un pattern beaucoup moins dispersé, contrairement aux fusils d'assaut, aux batteuses, etc., etc. Mais alors, pourquoi j'ai fait une longue parenthèse sur ces patterns? Tout simplement parce que les patterns représentent le recul de l'arme, et lorsqu'on a la connaissance du recul de l'arme, on peut apprendre plus facilement à le maîtriser. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Lors d'un duel dans Counter-Strike, c'est toujours la précision qui triomphe. Ainsi, en retenant la forme des patterns, on peut voir que plus on est proche de la cible, plus le pattern est petit. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances de toucher la cible. En revanche, lorsqu'on est plus loin, le pattern devient de plus en plus grand. Ça veut dire qu'on a très peu de chances de toucher la cible. Vous voyez à longue distance qu'il est quasiment impossible de toucher une cible lorsqu'on pratique un full auto, alias vider le chargeur sur son adversaire. Je ne parlerai même pas de la très longue distance puisqu'il est quasiment impossible de compenser le recul de l'arme. La trajectoire des balles est incalculable, et à part mettre un petit moule shot alias MS comme on les aime, il est impossible de tuer un adversaire. Faites attention lorsque vous êtes en mouvement car vous bénéficiez aussi de 0% de précision. Les patterns qu'on a étudiés sont uniquement valables lorsque vous êtes immobile. Par conséquent, lorsque vous êtes en mouvement, vous bénéficiez de 0% de précision. Les patterns ne sont pas calculés et ainsi, les balles partent dans tous les sens. Vous êtes imprécis et à part avoir de la chance, vous ne pourrez jamais tuer un adversaire lorsque vous serez en mouvement. Et dans ce cas-là, je suis sûr que plein de questions traversent votre esprit. Ça veut dire qu'en gros, il faut que je reste immobile pour tuer mon adversaire. Mais derrière, je peux pas rester immobile parce qu'il aura plus qu'à me coller une tête et je ne pourrai rien faire. Non, c'est pas ça. On va pratiquer tout simplement la technique du stutter step. Ça consiste à aller dans une direction puis se servir de la touche pour aller dans la direction inverse pour se stopper très rapidement. À distance moyenne, en sachant que le premier ou les deux premiers tirs de l'arme sont les plus précis et partent directement tout droit à l'endroit où est placé votre crosshair comme vous pouvez voir à l'écran, on va servir du stutter step pour se rendre immobile très rapidement. Tout simplement, par exemple, dans mon cas, vu que j'utilise ZQSD pour me déplacer, je vais appuyer sur Q pour aller à gauche, je vais maintenir Q jusqu'à ce que j'ai terminé mon déplacement, puis ensuite appuyer sur D lorsque je croise un adversaire pour me rendre immobile, tirer et puis m'en aller.
On va remettre quelques secondes au ralenti pour bien voir tout ça. Vous pouvez clairement voir que après avoir maintenu la touche pour me déplacer dans la direction dans laquelle je voulais, j'appuie directement sur la touche pour aller dans la direction dans le sens opposé. C'est quelque chose d'obligatoire à maîtriser. N'oubliez jamais que le stutter step ne se base pas uniquement sur les déplacements mais aussi sur votre timing. Assurez-vous bien de tirer lorsque vous vous êtes arrêté. Si jamais vous tirez entre les deux zones que j'ai délimitées au couteau, la loi du mouvement de CSGO s'applique et vous serez absolument imprécis. Il est donc impossible de toucher la cible. Mais n'oubliez pas que le stutter step n'est qu'utile qu'à longue et moyenne distance. Il ne se révèle pas très utile à courte distance. C'est toujours mieux de pratiquer un full. Pour cela, on étudie le pattern. On sait que les balles vont tout en haut puis se dispersent de gauche à droite. Donc pour cela, pour contrôler le recul, lorsqu'on se retrouve en face d'un ennemi qui est très proche de nous, on va tout simplement baisser la souris vers le bas au fur et à mesure qu'on tire. Et puis, si jamais c'est nécessaire, virer la souris un peu à gauche et à droite. C'est comme ça qu'un recul est compensé sur Counter-Strike Global Offensive. Donc moi je vous cache pas qu'il a été très mal compensé sur ce coup, mais une fois que c'est bien maîtrisé, vous n'aurez absolument aucun problème avec les ennemis à courte distance. Je ne vous cache pas que la compensation du recul et le stutter step sur CSGO sont deux des bases de Counter-Strike qui sont les plus dures à maîtriser en plus des déplacements et du brain de l'adversaire. Donc honnêtement, je vous invite à pratiquer en deathmatch régulièrement en faisant du stutter step sur des ennemis à longue et moyenne distance ou contre des bots ou alors sur des maps AIM comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, ne vous étonnez pas si vous ne maîtrisez pas ces bases du premier coup. C'est vraiment les choses les plus difficiles à maîtriser sur CSGO en plus des déplacements. Et ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup ou si vous vous sentez imprécis. C'est normal, c'est que vous avez fait une erreur quelque part, mais ces erreurs seront vite corrigées dans l'avenir. Si ça peut vous aider, prenez l'exemple des snipers. Ils ont une lunette qui devient floue lorsque vous êtes en mouvement, et forcément lorsqu'elle devient floue, déjà vous ne pouvez pas viser correctement, mais en plus de ça, ça signifie que vous êtes imprécis. La règle s'applique exactement pour toutes les armes du jeu, y compris les rifles comme la K47 ou la M4, et c'est vraiment très important de retenir ça. Donc vous voyez que lorsque je suis en mouvement, lorsque je vise par exemple le BPA avec mon AWP, la balle va soit venir se caler dans le sol, soit dans la porte d'à côté, tandis que lorsque je suis immobile, celle-ci se cale exactement là où j'ai visé. Et c'est déjà la fin de cet épisode 2, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour savoir ce qui vous a gêné, pas gêné, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et surtout si vous avez d'autres questions, l'épisode 3 concernera les déplacements in-game, comment bien se déplacer, comment se déplacer intelligemment sur la carte et se servir intelligemment de son équipement, donc on peut dire les stuff, tout ce qui est grenade, flash, smoke. Vraiment, on va étudier tout ça dans l'épisode 3. C'était Flav et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.